Tu viens de te lancer en kite et tu cherches à apprendre à sauter? Normal, je te comprends, car cette sensation est vraiment unique. Et on est tous passés par là avec en même temps l'envie de se lancer, mais aussi un petit peu d'appréhension. Alors reste avec moi, dans cette vidéo, nous allons aborder les différentes étapes pour réaliser et réussir ses premiers sauts en kite. Si tu découvres la chaîne, n'hésite pas à prendre quelques secondes pour t'abonner. Nous sommes une chaîne spécialisée dans les sports de glisse et nous proposons de nombreuses vidéos de conseils techniques et de conseils matos en kite, mais aussi en wingfoil, en windsurf ou en stand-up paddle. Allez, revenons-en au sujet qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire maîtriser ses premiers sauts en kite. Tout d'abord, on va parler de matos et de conditions idéales pour se lancer. Idéalement, pour débuter et te lancer dans tes premiers sauts, il te faut être en twin tip et équipé d'une aile plutôt entre 9 et 12 mètres carrés, en étant parfaitement bien toilé pour être en confiance et garantir une bonne réalisation du saut. Sous-toilé, c'est plus compliqué de décoller, et sur-toilé, non seulement ça fait plus peur, mais c'est plus compliqué de cranter et c'est aussi plus dangereux en cas de fausse manip. Donc il faut avoir un minimum de puissance dans son kite sans être encombré. Au niveau du plan d'eau, le mieux c'est de privilégier un plan d'eau plat parce que c'est plus facile pour synchroniser l'aile avec un crantage long de la planche, et la réception sera également plus tolérante parce qu'il y aura moins de variations à anticiper. Une aile entre 9 et 12, pourquoi? En fait c'est parce qu'avec les ailes plus petites, ça marche évidemment aussi, c'est tout à fait possible de sauter, mais le pilotage sera peut-être un peu plus exigeant, et avec entre 9 et 12, on a un bon compromis entre la facilité de l'aile à bouger et puis une tolérance relative au surpilotage qui t'évitera de faire des erreurs involontaires. Parlons maintenant de la première étape. Il faut arriver entre le travers et le près avec une aile à 45 degrés ou au-dessus, assez proche potentiellement du zénith. Il ne faut pas arriver trop vite au début, car plus on arrive vite, plus le crantage est difficile. Donc au moment où on dit ça y est, je vais sauter, après avoir vérifié qu'il n'y a personne sous son vent, de manière à ne mettre en danger ni soi-même ni d'autres personnes. Il faut vraiment avoir un espace dégagé et une bonne marge de sécurité. À ce moment-là, on peut créer une holofée avec la planche en crantant sur les talons et dans le même temps actionner la main arrière pour envoyer l'aile juste après le zénith dans la demi-fenêtre opposée à celle de ton déplacement. Il faut y aller franchement, mais pas non plus comme un bourrin. L'aile, elle doit rester à proximité du zénith, on ne l'envoie pas complètement de l'autre côté. Donc le crantage, lui, il crée une charge en opposition à la traction de l'aile. C'est ce qui va te permettre de faire un saut en hauteur et non pas seulement en longueur. Donc deuxième étape, à ce moment-là, l'aile, elle dépasse le zénith et il te faut rétablir ta barre pour supprimer le différentiel et stopper le mouvement de l'aile à l'inverse de ton déplacement. À ce moment-là, tu dois aussi border, et c'est à ce moment-là que tu vas te sentir tracté vers le haut et que tu vas décoller. Donc à ce moment-là, fléchis tes jambes et gaine tes abdos pour garder le contrôle sur ton corps et rester bien équilibré. Allez, on arrive à la troisième étape. À ce moment-là, tu voles, tu es suspendu à ton aile. La sensation est incroyable et au début c'est vraiment surprenant. Des fois on a même l'impression d'être à 10 mètres de haut alors qu'on est à 1,50 m, mais il faut profiter, c'est vraiment des gros kiffs. Donc à ce moment-là, il faut conserver la barre droite et border, et les jambes fléchies. Idéalement, votre jambe avant est tendue et la jambe arrière pliée, alors que la planche est orientée en direction sous le vent, un petit peu grand largue, presque vent arrière. C'est un plus pour, d'une part, ne pas négliger le style, mais surtout aussi préparer d'autres étapes de votre progression. Mais bon, au début, on saute un peu comme on peut, souvent un peu en crapaud, et c'est pas forcément très grave, mais assez rapidement, si on peut penser à cette position, jambes avant tendues, jambes arrière pliées et planche orientée au largue, ce sera vraiment un plus pour la suite. Au niveau du regard, vous pouvez regarder votre aile, mais jeter un petit coup d'œil, mais pas plus, parce que finalement pour s'équilibrer, c'est quand même mieux de regarder d'abord loin l'horizon sous le vent, mais aussi la zone de réception, puisque bientôt on va entamer la descente. Donc étape 4, c'est l'apogée du saut. Il ne faut pas se laisser griser trop longtemps et donc anticiper quand même la descente. Donc on reste bien groupé et on commence à actionner légèrement la main avant pour que l'aile vous accompagne dans cette phase descendante du saut et qu'elle ne vienne pas décrocher derrière vous. Étape 5. Donc cette fois on est vraiment dans la descente et la préparation de l'amérissage. Donc là on augmente la pression sur la main avant pour que l'aile repasse au-dessus de la tête
et voir qu'elles viennent très légèrement dans la demi-fenêtre utile. Orientez bien votre planche au largue ou au vent arrière, jambes fléchies et visualisez bien la zone de réception. Étape 6, la réception approche. Donc là on a bien la planche orientée au largue et on dégroupe les jambes pour pouvoir les utiliser comme un amortisseur lors du contact avec l'eau. Maintenez bien la pression sur votre main avant, voire accentuer la relance afin d'assurer la continuité de la traction de votre aile. La relance consiste à renvoyer l'aile dans la demi-fenêtre utile avec le bon timing et le bon dosage. Si vous ne l'avez pas envoyée assez tôt ou assez fort, elle ne vous portera pas à la réception et vous allez couler. Donc votre saut quelque part sera raté. Si au contraire, vous l'avez envoyé trop tôt ou trop fort, vous risquez de vous faire un petit peu arracher à la réception. Donc c'est aussi pour ça que je conseille de se mettre grand largue, puisque ça amène de la tolérance pour la réception au cas où on se fait un peu arracher. Mais comme souvent en kite, c'est aussi un petit peu l'essai-erreur qui va vous servir pour progresser. Donc sur cette relance de l'aile, puisque chaque saut est unique et chaque saut, il faudra s'adapter pour relancer l'aile comme il faut, en fonction de la hauteur qu'on a eue et puis la position dans laquelle l'aile s'est mise pendant le saut. Donc une fois l'atterrissage effectué, reprenez une route normale avec votre aile à 45 degrés. Maintenant, il me reste à vous inviter à visiter la playlist de nos vidéos de kite sur le lien que je mets ici, et puis évidemment retrouver sur notre chaîne tous nos tutos et conseils matos en kite, en wing foil, en windsurf et en stand-up paddle. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à laisser un commentaire et je vous dis maintenant à samedi prochain pour un nouveau tuto en kite, en wing ou en windsurf.